Bonjour les amis, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la cinquième de la petite playlist sport, santé, bien-être, régime, alimentation, musculation, etc. L'objectif étant, je rappelle, de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, de bien vivre, d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, faire du sport, etc., etc. Dans ce numéro aujourd'hui, on va voir les nutriments. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, les nutriments? Dans nutriments, il y a ment, il y a aliments, mais pas que. Et puis on va voir aussi un petit peu cette pyramide, entre autres, composée des principaux aliments. Et plus on va en haut de la pyramide, moins ce sont des aliments qu'il faut manger. Voilà. Dans un premier temps, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de soutien, c'est important. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch. L'objectif au travers de cette petite vidéo du dimanche soir, c'est d'essayer modestement de vous partager mon expérience en tant que professeur de PS et en tant que personne comme vous, hein, sur l'alimentation, sur le bien-être, etc. Parce que j'ai pu faire l'expérience de pas mal de choses. Et j'ai pu avoir pas mal d'informations et de connaissances via ma formation et puis via ma curiosité aussi, via mon passé. Et je pense avoir quelques billes pour vous aider. Voilà. Donc, que sont les nutriments? Alors, les nutriments, vous avez compris, c'est ce que l'on va ingérer. Voilà. Ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps, bien sûr. La définition, je vais prendre la définition sur Internet. Hein. Donc, également qualifiés d'éléments nutritifs, donc qui permettent de se nourrir, les nutriments sont des molécules issues de l'alimentation et majoritairement fabriquées par le processus de la digestion. Bon, en gros, on ingère des aliments, on digère et ça va créer des substances qui vont être récupérées par le corps, voilà, assimilées par le corps. En gros, la nourriture va être transformée dans l'estomac et pendant la digestion, dans l'intestin et tout, cette nourriture ne va plus être sous forme solide, hein, mais ça va être transformé pour être ingéré par le corps. Donc c'est pour répondre aux différents besoins physiologiques, normal, le développement osseux, la croissance, le besoin d'énergie, la régulation par rapport à la température, on en avait parlé la dernière fois, et l'entretien du tissu. Alors, il y a plusieurs grandes familles. Donc la première partie, ce sont les macronutriments, donc ce sont les gros nutriments. Voilà. Et ça, on les connaît globalement, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines étant ce qui permet de construire le corps, notamment. Les glucides, mais pas que, hein, pas que les glucides, mais en grande partie les glucides, ça apporte énergie. Et les lipides, qui ont un rôle aussi de structure et de stockage d'énergie, parce que ça c'est important. On a les micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Voilà. Donc intéressant aussi. Et les mésonutriments, ce sont les molécules santé présentes dans les aliments qui ont un rôle protecteur, antioxydants, oméga 3, etc. Vous avez entendu parler de oméga 3. Voilà. Donc, voilà. Ça, ce sont les trois grandes familles. Donc, importants. Les nutriments essentiels qui sont indispensables globalement, hein, ce sont les acides gras, oméga 3, on en parlait, oméga 6, les acides aminés, les vitamines A, B, C, D, etc. Et les minéraux, sodium, etc. Bon, on en reparlera aussi par exemple par rapport au sel, qui doit être... regardez si vous voyez un petit peu en haut là de la pyramide, le sel c'est à proscrire. Donc dans les macronutriments, on disait il y a les protéines, glucides et lipides, et globalement ce sont eux qui apportent l'énergie, entre autres. Et les micronutriments, vitamines, minéraux, etc., eux n'apportent pas de calories. Voilà, si vous buvez de l'eau, l'eau ça apporte 0 calories. Voilà. Donc bon. Et donc on rappelle le rôle donc structurel des protéines et des lipides pour la structure de votre corps. Et surtout énergétique, comme on en a déjà parlé, et fonctionnel. Voilà. Alors maintenant, voyons voir un petit peu en détail tout ce que ces macronutriments. Donc je vous disais qu'ils apportaient un peu l'énergie. 1 gramme de protéines, imaginez un steak de 100 grammes, hein, voilà, il n'y a pas que 100 grammes de protéines, mais 1 gramme de protéines donne 4 kilocalories d'énergie. 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories, pareil, d'énergie. Par contre, 1 gramme de lipides donne 9 kilocalories.
Alors, voyons voir en détail ce que sont ces protéines, glucides et lipides, et quel genre d'aliments appartiennent à ces trois catégories. Donc, commençons par les glucides. Dans quels produits trouve-t-on les glucides? Là, on peut regarder, alors, il n'y en a pas que dans les pommes de terre, etc., mais souvent, c'est dans les produits céréaliers, donc au blé, maïs, etc., toutes les céréales, donc le pain, voilà. Tout ce qui est pommes de terre, on peut voir, voilà, même le manioc, etc. Dans les légumineuses, donc voilà, et dans les produits laitiers. Où trouve-t-on les protéines? Dans les œufs, la viande, le poisson. Dans les produits laitiers aussi. Dans les noix, dans les quelques graines, hein, tout ce qui est graines, globalement. Les lipides, alors c'est tout ce qui est graisse, dans l'huile, l'huile, hein, l'huile, le beurre, avocat, quelques poissons gras, saumon, etc. Les amandes, les noix. Et où trouve-t-on les vitamines et les minéraux? Dans les végétaux, les viandes, les poissons aussi. Voilà, globalement. Donc si on regarde notre pyramide, on peut voir que les légumes, là, fruits et légumes, tout en bas, ça fait partie des choses principales à manger. Bon, l'eau, bien sûr. Hein. Après, on a les féculents pour l'énergie, les produits laitiers, tout ce qui est viande, tout ce qui est produits gras et produits sucrés. Vous avez vu que, bon, en gros, tout ce que vous mangez globalement quand vous allez dans les fast-foods et autres, ce sont toutes les choses à bannir, hein, qui sont en haut de la pyramide. Donc comme je disais tout à l'heure, 1 gramme de ces aliments donne des kilocalories. Voilà. Sachant que pour un homme âgé de 20 ans à 40 ans, il faut 2700 calories. Voilà. Pour les hommes un peu plus âgés, c'est 2500. Pour les femmes, il y a un tout petit peu moins. On peut enlever 500 calories en gros. Et pour les ados, il en faut beaucoup puisqu'ils sont en pleine croissance. C'est pour ça que les ados mangent plus. Donc, vous allez me dire, mais comment on fait pour répartir tout ça dans une journée? Alors, vous prenez 100%, voilà, on fait un petit peu des maths, 100%. Dans une journée, il y a 100% d'aliments. Et dans ces 100% d'aliments, comment on les répartit? Il y en a entre 12 et 15% de protéines, donc entre 12 et 15% de viande. Voilà. Il y a entre 50 et 55% de glucides. Les glucides, ça peut être les sucres rapides, hein, qui sont tout en haut, mais ça faut éviter. Ou c'est plutôt les sucres lents, comme les féculents. Donc pommes de terre, pâtes, céréales, etc. Et on a 35 à 40% de lipides. Les lipides étant les matières grasses. Sachant que dans chaque aliment, il y a déjà des matières grasses. Voilà. Je vais vous faire voir un petit exemple après. Donc, ce qu'il faut éviter, ce sont tout ce qui est matière grasse ajoutée. Comme l'huile, le beurre. Les sauces, mayonnaise, tout ça. Voilà. Et dans les sucres, c'est pareil, globalement. On a suffisamment de glucides dans tout ce qui est pâtes, pain, etc. Et il n'y a pas besoin de sucre ajouté. Et les viandes, vous voyez. Donc, vous voyez la proportion. On va dire 15% de viande, 55% de féculents. Et le reste, ça fait 30% environ. Voilà, 60, 70, 30% de matière grasse, mais non ajoutée. Et donc, on voit que la pyramide, voilà. Il y a marqué aussi en haut de la pyramide, les sucres, produits sucrés, sel ou produits salés, limiter la consommation, donc on évite, tout comme les gras, les matières grasses. La viande, 1 à 2 fois par jour, voilà. Les produits laitiers ou le lait, 2 à 3 fois par jour. Les féculents, 3 fois par jour, donc à chaque repas. Donc le matin, le midi et le soir, il vous faut des féculents. Que ce soit pâtes, purée, pommes de terre, céréales, voilà. Il vous en faut à chaque fois. Ça peut être aussi des flageolets, des trucs comme ça, hein, les pois. Les pois sont des féculents. Les lentilles, etc. Les fruits et les légumes, au moins 5 légumes et fruits de saison par jour. Hein, vous vous rappelez la pub. Donc petit-déj, à la récré, à la pause de 10h, le midi, à la pause de 4h et le soir. Ça fait 5. Hein. Donc des fruits. Des fruits en priorité à des moments où vous ne pouvez pas manger, sortir votre assiette et votre plat. Et puis le midi, c'est plutôt des légumes. Voilà. Donc légumes verts, etc.
Et l'eau, on en a bien parlé sur la vidéo d'avant, entre 1,5 et 2 litres par jour, voilà, en fonction de votre taille, etc. Si vous ne mangez pas assez de ces produits, vous risquez d'affaiblir votre système immunitaire. Donc moi, c'est un peu ce qui s'est passé finalement, parce que ces derniers temps-là, c'est qu'on était à Noël, j'ai bousculé mon alimentation et j'ai mangé beaucoup plus du haut, hein, de la pyramide, sucre, matière grasse. J'ai délaissé un peu le reste et ça affaiblit mon système immunitaire, ce qui a fait que j'ai chopé le Covid. Alors c'est pas la seule explication. Chopé le Covid, maux de ventre, etc. Et donc mon système immunitaire s'est affaibli en peu de jours, en peu de temps. La fatigue, ça crée la fatigue si on mange mal. Des troubles du sommeil, on en revient à ce sommeil. Des crampes musculaires, donc physiquement c'est moins bien. Perte de cheveux, voilà, hein, il m'en reste plus beaucoup, mais bon. Des troubles de la concentration, manque de motivation, etc. etc. Donc l'important de bien manger et de manger équilibré. Donc les macronutriments, hein, glucides, lipides, protéines, et en plus les sels minéraux et les vitamines. Alors si vous avez une alimentation équilibrée, les vitamines, sels minéraux seront inclus dans les aliments. Voilà. Maintenant, si vous mangez que les mêmes aliments et que ces aliments, si vous ne variez pas votre alimentation, il est possible d'avoir des carences en vitamines. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo, les sels minéraux et vitamines. Là, ce qui était vraiment important, c'était les macronutriments, glucides, lipides, protéines. Voilà. Petit bilan, ils ont un rôle structurel pour le corps et un rôle d'apport énergétique. Il faut beaucoup boire, manger beaucoup de légumes et de fruits. Important aussi d'avoir une grosse partie de l'alimentation en féculents, en sucre lent, en glucides lents, dans les pâtes, le riz, etc. Prendre quand même pas mal de produits laitiers. Alors ceux qui n'aiment pas le fromage, qui n'aiment pas le lait, etc., il y a des trucs de soja ou autres, mais bon, faut compenser. La viande, hein, 2 à 3 fois par jour. Bon, moi c'est plutôt 2 fois, moi c'est 2 fois. Et puis on évite tout ce qui est matière grasse et sucre ajouté. Donc tout ce qui est sauce, huile, beurre, tout ce qui est sucre, confiserie, bonbons, là, Nutella, on évite. Et tout ce qui est sel aussi, puisque le sel apporte des risques de maladies cardiovasculaires, etc. Donc attention à votre alimentation. Et en gros, on va finir par... Je vais vous montrer une assiette équilibrée que vous pourriez manger le midi et le soir. Donc voilà une image que j'ai trouvée sur internet. D'ailleurs la source c'est Harvard. Donc vous connaissez hein, la grande école, l'université Harvard. Donc au niveau de l'aspect médical de l'école. Voilà. Donc des fruits. Voilà, donc vous avez vu hein, la proportion de l'assiette. Donc ça correspond à la quantité en fait. Donc un petit peu de fruits. Voilà. Beaucoup de légumes en plus grande quantité hein, dans votre assiette. Pas mal de protéines quand même. Et puis tout ce qui est des céréales complètes. Bon, des céréales complètes, mais bon, ça peut être du pain, des pâtes, pommes de terre, du riz. Voilà. Un petit peu d'huile, vous avez vu, mais très légèrement. Donc l'huile santé comme l'huile d'olive et l'huile de canola. Bon, je sais même pas ce que c'est que le canola. Pour la cuisson, mais c'est limite. Hein. Voilà. Limiter le beurre. Voilà. Et de l'eau. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Donc ce serait par exemple, allez, des haricots verts en grosse quantité dans votre assiette. Une petite pomme en dessert. Avec ces haricots verts, on pourrait mettre un peu de riz. Voilà. Et du poulet ou une escalope de dinde, un truc comme ça. Voilà. Avec un petit peu d'huile pour cuire votre viande et de l'eau. Ça peut être autrement. Ça peut être par exemple, si vous êtes dans un self ou à la cantine, par exemple pour les élèves, ça peut être en entrée une petite salade de taboulé, enfin du taboulé, une salade de riz, hein, en entrée. Ça peut être après un plat d'haricots verts avec de la viande.
Ça peut être un petit peu de pain, puisque l'entrée était petite, donc un petit peu de pain pour compléter un peu tout ce qui était céréales et féculents, avec un petit bout de fromage, et en dessert, un fruit. D'accord. Voilà. Ça, c'est un plat, un repas équilibré. On pourrait faire l'inverse, entre guillemets, et plus rarement, c'est-à-dire que une bonne entrée de légumes, donc des concombres par exemple, en bonne quantité. Après, un petit peu de riz avec du poisson, mais pas trop de riz. Un tout petit peu de pain avec du fromage. Et en dessert, une salade de fruits. Voilà. Donc là, vous avez tout, et puis de l'eau, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile, etc. Parce que bah, forcément, dans les concombres, par exemple, vous avez de la matière grasse avec la crème fraîche. Quand vous mangez des pâtes ou du riz, bah, il y a toujours du beurre qui a été rajouté. Quand votre viande est cuite ou votre poisson est cuit, il a été cuit avec des matières grasses. Quand vous êtes dans les restaurants ou dans les selfs ou à la cantine. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'huile. Ça, c'est si vous, par exemple, de vous-même, vous faites votre plat. Le soir ou le midi quand vous êtes chez vous. Voilà. Donc modulez ça, mais gardez en tête qu'il faut une grosse partie de fruits et légumes. Vous avez vu, un fruits et légumes, c'est la moitié de l'assiette. Une bonne partie de protéines, une bonne partie de, de féculents. Et donc là, vous voyez, par exemple, les féculents. euh, dans les légumes, il y a des glucides. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais les céréales complètes, elles sont en moins de grande quantité. Bah si. Et dans les légumes, il y a des glucides. Voilà. Et dans les fruits aussi. Voilà. Donc, on a bien notre part de glucides qui est plus importante, notre bonne part de protéines et puis un petit peu de lipides. Et c'est pareil, hein. Dans la viande, il y a des protéines, des lipides. Donc chaque aliment, globalement, est composé des trois, mais en plus grande quantité. Par exemple, la viande, bah, c'est protéines et lipides. Voilà. Euh, les céréales, c'est plutôt des glucides. Et puis les légumes, bah, c'est des glucides aussi, hein. Voilà pour cette petite vidéo. On ira plus en détail dans d'autres vidéos pour les programmes de régime ou autres, en fonction de votre taille, de votre poids, si vous êtes une femme, un homme, un enfant. On verra ça plus en détail, on verra aussi les vitamines, différentes vitamines, sels minéraux. Mais là, en gros, vous avez les informations nécessaires pour moduler votre alimentation en sachant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.